Le gouvernement du Québec accorde plus de 13 millions de dollars à Saint-Léonard-d'Aston. Parlons-en d'abord avec le maire de la municipalité. Aujourd'hui, on avait une belle annonce d'un projet de construction d'une nouvelle caserne intégrée avec un garage des travaux publics. Donc, construction qui débutera en février 2025 avec un livrable pour décembre 2025. On va vraiment tout intégrer, on va vendre les bâtiments éventuellement. Donc, ça va être tout rapatrié là, dans le même secteur. Autant les travaux publics que la caserne de pompiers. Sur le site même, on a l'hôtel de ville, la bibliothèque, on a un éco-centre, on va avoir le service incendie et on aura les travaux publics. Vous avez rapatrié également des pompiers d'ailleurs? Oui, parce qu'on a, il y a 2 ans environ, on a signé une entente avec Grand Saint-Esprit, Sainte-Monique pour la desserte de l'incendie de leur côté. Donc, on a le service incendie a été dissous. On a récupéré 8 pompiers. Cet été, on a fait pour 8 millions et demi de travaux dans les rues Saint-Léonard, tout près de 2 km de conduite qui étaient remplacées. Séparation d'eau aussi, unitaire. Aujourd'hui, on a pluvial unitaire avec le sanitaire. On avait juste un unitaire avant. Donc, ça, c'était une hauteur de 9 millions, ça aussi, de contrat. Mais il y a une portion aussi qui appartient au ministère des Transports, qui n'est pas compris dans la subvention, puis eux vont payer leur partie à eux aussi. On a un projet en cours pour un remplacement d'un nouveau bâtiment pour l'eau potable. Donc, il y aura une usine d'eau potable qui va pointer, là, si tout va bien, en 2026, 2027. On a distribué, juste en termes d'infrastructures et de travaux publics, au-delà de 56 millions dans le comté de Nicolas-Bécancour. Puis, tu sais, là, ça fait 30 ans que je suis ici, 20 ans comme directeur général de la MRC, 12 ans comme député. Puis, j'ai jamais vu un gouvernement investir autant dans ces communautés rurales. Puis ça, je veux pas prendre le crédit de ça, mais ça faisait partie, moi, de mes priorités qu'on soutienne mieux le développement rural. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment fier de ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Si vous regardez tous les investissements qu'il y a eu dans Nicolas-Bécancour, depuis que je suis député, mais depuis qu'on était au gouvernement, écoutez, au niveau du privé, on n'est pas loin de 10 milliards dans le parc industriel. Au niveau du public, juste de l'argent public dans le parc industriel, c'est 500 millions. Là, je ne parle pas des écoles à Saint-Célestin, à Saint-Sylvain, à Baie-du-Fèvre, à Saint-Angèle-de-Bécancour, ici à Saint-Léonard-d'Aston, où on a fait un agrandissement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'ai pas parlé d'autoroute 55, un autre pas loin de 400 millions. Donc, je suis très, très fier de mon bilan comme député, mais surtout depuis qu'on est au gouvernement.